Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi on répond à vos questions. Je me présente Mickaël. Si c'est la première fois sur la chaîne de Séduction 69 et vous voulez en apprendre davantage sur la séduction, ben je vous invite à faire des pouces bleus sur la chaîne. Alors sans plus attendre, la question du jour. Salut! Allô? Je rencontre souvent le même problème. En fait, j'ai tendance à devenir ami avec les filles qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour arrêter de tomber dans le même panneau parce que je suis tanné de me faire dire que je suis trop un bon gars? Ah, la fameuse friendzone, on y est tous déjà été, ça fait chier, on sait pas comment en sortir, on est coincé, on est là, ah, je peux-tu sortir? Moi je t'aime, pis la fille est comme non, 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 tu vas rester là mon cher. Qui n'a jamais été dans la friendzone d'une fille de ses rêves? La friendzone, premièrement, c'est une erreur de parcours. T'es jamais supposé arriver dans la friendzone d'une fille qui t'intéresse. Ça veut dire que quand t'as rencontré la fille pour la première fois, ben à la place d'agir comme un homme potentiel dans sa vie, potentiel amoureux, potentiel sexuel, ben au lieu, ben t'as agi comme un petit larbin, comme un bon gars. Parce que la plupart des gars pensent qu'en agissant comme un bon gars, la fille va te vouloir. Parce qu'on a tous déjà entendu une fille nous dire « Aïe, aïe, t'es tellement un bon gars de m'avoir aidé à déménager mon poêle, mon frigidaire puis à payer mon loyer. Viens, je vais te faire des faveurs sexuelles. » Non, ça arrive jamais. Ça arrive même pas dans les films. Dans les films porno, peut-être d'un très mauvais scénario. Fait que quand tu rencontres une fille qui t'intéresse, faut qu'à partir du moment que tu la rencontres, que tu démontres les trois qualités de l'homme. C'est-à-dire un homme qui la fait rire, un homme qui est un leader alpha, sur qui elle peut compter, un homme sur qui elle sent confiance quand il est là. Pis pas besoin d'avoir 250 livres de muscles pour qu'une fille se sente en confiance avec toi. T'as juste besoin d'y montrer qu'il te manque une neurone dans le cerveau, pis s'il arrive de quoi, t'es prête à tout éclater dans la place! Si tu fais juste toucher un cheveu de ma blonde, je te coupe la horte. Donc je disais que c'était une erreur de parcours entre la friendzone, c'est une erreur de séduction à ne pas faire. Mais si jamais t'es rentré quand même dans la friendzone parce que t'as fait une erreur, est-ce que c'est cause perdue? Non. Mais ça devient... C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des solutions. Mais est-ce que ça marche à tout prix? Non. Est-ce qu'il va falloir que tu prennes des risques? Oui. Est-ce que ça veut dire que tu risques de perdre l'amitié que tu as avec la fille? Ben oui, c'est ça que ça veut dire, exactement. Tout ou rien. Tu mets les jetons au milieu de la table, ou t'essayes rien et tu restes ami avec toute ta vie. Là. Parce qu'on sait tous qu'être ami avec une fille qui nous intéresse, c'est tellement le fun! Fait que si t'es dans la friendzone avec une fille qui t'intéresse pis que t'as envie d'en sortir, ben il faut que tu te mettes à partir de maintenant à agir comme un mâle alpha, à arrêter d'être là pour elle, à arrêter d'être son confident, à arrêter toutes ces affaires-là que c'est pas ton devoir à faire. Au lieu, ben arrête d'y parler, arrête de la texter, arrête de parler sur Facebook pis elle va se rendre compte, ça sera pas long, qu'il y a quoi qui cloche. Puis elle va venir vers toi, justement. Fais-la chasser un peu. Change le rythme de la relation dans laquelle que t'es avec elle. Parce que là, tu lui avais donné le contrôle. Parce que si elle n'avait pas le contrôle, je suis pas mal sûr que tu serais pas dans le friendzone présentement. Ben le fait que tu arrêtes d'y parler, le fait que tu brises le rythme, ben c'est comme si toi, tu reprenais le contrôle. Puis justement, quand elle va venir te parler, elle te demander, y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui se passe? Ben tu lui dis, check. On peut se rencontrer, on va jaser, ça te tente. Puis quand vous allez vous rencontrer, tu lui dis carrément, tu lui mets tes cartes sur la table. Là. Tu lui dis pas que t'es en amour avec pis tout, là, mais tu lui dis check. Moi t'es une fille, je trouvais quand même intéressante. Puis j'ai aucunement envie. Je trouve que je mérite aucunement de juste qu'on soit amis éternellement. Moi j'ai envie que si on se voit, qu'on voit si ça peut mener à d'autres choses, puis si ça peut mener à rien, ben on sera pas amis. Là. Donc t'es carrément en train de dire check, je veux que notre relation puisse peut-être mener à quelque chose, ou tu me perds.
Fait que dans la tête de la fille, c'est là qu'elle va se dire, est-ce que ce gars-là, dans le fond, est important pour moi? Puis le fait que t'es en train de prendre le pouvoir, le fait que t'es en train de dire carrément, check, je veux que ça mène à de quoi, ou moi plutôt c'est fini, ben ça prouve que t'es un leader, ça prouve que t'es prêt à la perdre, ça prouve que t'es prêt à prendre des vraies décisions. Il y en a qui pourraient dire, c'est auto-saboter faire ça, c'est aucunement auto-saboter. Parce que la manière qu'il faut voir la friendzone avec une fille qui nous intéresse, faut voir la friendzone comme une insulte. Une insulte à notre propre personne parce que quand une fille te met dans la friendzone, c'est comme si elle te disait, hey, je ne te vois pas comme un progéniteur potentiel, je ne te vois pas comme un potentiel amoureux, je ne te vois pas comme une personne avec qui j'aimerais être. Quand j'étais auprès de toi, j'ai aucunement confiance. J'aime pas vraiment la personne que t'es. Parce que si elle aimerait tant que ça la personne que t'es, elle voudrait être avec toi. Tu sais, moi, si je rencontre une fille que je trouve belle, drôle, intelligente, pourquoi je voudrais pas être avec si je suis célibataire? Pour quelle raison je voudrais pas être avec une fille que je trouve belle, drôle et intelligente? Ça fait aucun sens. Donc en gros, comme je dis, si tu veux être capable de sortir de la friendzone, faut que tu acceptes le fait que tu vas devoir prendre un gros risque, un risque de perdre la personne. Mais si tu perds la personne, est-ce que tu perds réellement de quoi? Non. Fuck that. On s'en fout. Fais juste essayer de voir c'est quoi les erreurs que tu as commises, qu'est-ce que tu as fait pour rentrer dans cette relation-là de friendzone, qu'est-ce que tu as omis de faire quand tu as rencontré la personne, puis qu'est-ce que tu peux omettre de faire. Tu peux omettre justement de démontrer à la personne que tu es une personne qui mérite d'être dans la vie d'une femme, puis que quand une femme te voit, qu'elle se dise, ok, ce gars-là, c'est un potentiel amoureux. Ce gars-là, c'est un leader. Ce gars-là, il est drôle. Ce gars-là, c'est un homme de projet. Ce gars-là, c'est un loup. C'est pas un mouton, là. Parce que c'est le loup qui séduit. C'est pas le mouton. Le mouton se laisse séduire. Le mouton se laisse guider. Tu peux prendre les choses en main, être le loup. Celui qui séduit. Celui que quand il rencontre la femme, qui est capable de faire vivre des émotions autant positives que négatives. Puis attention, quand je dis des émotions négatives, je parle pas de la frapper ou de l'insulter, non, rien à voir. Ça, c'est des choses à ne jamais faire. Des émotions négatives, je parle de faire vivre des petites peurs, là, des petites peurs. Là. D'être capable de l'offusquer. Parce que le bon gars, jamais il va offusquer la fille. Oh non, je ferai pas ça. Non! Il faut que tu l'offusques. Il faut que tu la taquines. Il faut que tu sexualises la conversation avec elle. Il faut que tu lui donnes envie d'en voir plus. Il faut que tu lui donnes envie de te chasser. Il faut que tu lui donnes envie d'être avec toi. Il faut que tu lui démontres que si elle est avec toi, qu'elle va avoir quelque chose que toutes les femmes autour l'envient. Parce que la plupart des gars, le message qu'ils envoient aux femmes, c'est si je suis avec toi, c'est moi qui gagne de quoi. Mais le message que tu dois envoyer, c'est si la femme est avec moi, c'est elle qui gagne de quoi. Parce que je suis un homme de valeur. Je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi. Parce que plus tu as de la valeur dans la vie, plus tu as du choix. C'est comme l'argent, plus tu as d'argent dans ton compte de banque, plus tu as le choix de ce que tu peux acheter. Tu peux vraiment choisir qu'est-ce que tu veux. T'as pas juste 1000 pièces dans ton compte de banque puis tu peux juste acheter une vieille Tercel des années 90. Là. Tu peux choisir l'auto de tes rêves. Mais c'est la même chose. Sauf qu'ici, c'est pas de l'argent. C'est des valeurs, c'est des qualités humaines. C'est des aptitudes humaines. Plus t'en as en tant qu'homme, plus t'as le choix d'avec qui t'as envie d'aller. Puis quand tu choisis cette femme,
ben cette femme-là est supposée savoir que tu l'as réellement choisi. Et elle peut se sentir chanceuse que tu l'aies choisi. Autant que toi-même, si tu choisis une femme de valeur, que tu peux te sentir très chanceux qu'elle t'ait choisi. Mais pas seulement de la chance. Parce que tu sais très bien que toi aussi, tu es un homme de valeur. C'est un échange entre les deux. Un échange mutuel. Fait que les gars, rentrez jamais dans le friendzone, évitez ça. Quand vous voyez une fille qui vous intéresse, soyez clair dès le début, agissez en tant que leader, agissez en tant que potentiel amoureux. Il va falloir que tu acceptes que tu peux perdre la fille et il faut que tu acceptes cette perte. Ben voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. J'espère que ça va t'aider. Je vous invite à faire des pouces bleus sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne Séduction 69 si c'est pas déjà fait. Puis je vous invite à commenter, avez-vous déjà réussi à sortir de la friendzone? Puis sinon, ben on se voit vendredi pour une prochaine vidéo de Séduction 69. Bonne semaine et bonne année à vous 2019. Hey! Beaucoup de succès, beaucoup de santé. Hey! Ben oui!